Bonsoir, bonsoir. Give myself away, so you can use me. I give myself away. I give myself away, so I surrender all to you. Everything I give to you. It's more than nothing. All than nothing. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez vos contacts. Invitez nos frères et sœurs pour ce moment que nous allons passer ensemble dans sa présence. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Soyez les bienvenus. Soyez bénis. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez encore. Bonsoir, bonsoir. Je vais inviter les autres. Donc voilà, accordez-moi juste quelques minutes pour que je puisse inviter aussi d'autres personnes. Voilà, hop. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tous. Accordez-moi juste quelques minutes en attendant que j'invite d'autres personnes à nous rejoindre ce soir. Voilà. Voilà, voilà. Bonsoir ma soeur, comment vas-tu? Sois la bienvenue. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Si vous pouvez partager la vidéo, je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Invitez. Partagez la vidéo. Nous allons continuer notre exhortation de la semaine dernière. Du samedi passé. Le samedi, nous avons commencé à parler sur la prière. Donc ce soir, nous allons continuer dans cette atmosphère que le Seigneur permet que nous puissions passer un moment. Donc soyez les bienvenus. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Partagez la vidéo. Invitez nos frères et sœurs. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Soyez bénis. J'espère qu'hier, le culte s'est bien passé et que cette semaine,
a commencé sous la grâce de Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction, soit une semaine de victoire pour chacun. Que cette semaine soit une semaine où nous allons nous consacrer davantage dans la prière. Où nous allons vraiment nous consacrer davantage dans l'œuvre du Seigneur. Je prie que cela soit le souhait de chacun de nous ce soir. Mon souhait ce soir est que cette semaine soit une semaine où nous allons encore chercher la face de Dieu. Parce que Dieu a besoin de passer du temps aussi avec nous. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu bénisse vos maisons ce soir. Que mon Dieu bénisse chacun de vous qui êtes là ce soir, ceux qui vont me suivre après. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'amour de Dieu déborde dans notre cœur ce soir. J'ai pris que l'onction de la prière déborde en vous ce soir, déborde en chacun de nous ce soir. Parce que nous sommes des personnes, des femmes et des hommes de prière. Nous sommes de ceux qui ont soif de Dieu et qui ont besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je crois que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Je le crois du plus profond de mon cœur que ce soir, que Dieu va encore parler à quelqu'un. En commençant par moi-même, je crois que Dieu veut nous emmener quelque part. Alléluia. Donc pendant que nous entendons les autres, partagez la vidéo, invitez. No, to you, everything I give to you, Amen, je reçois. Sois aussi béni, Shekinah, que le Seigneur te bénisse. Merci de partager la vidéo. Sois bénie, ma soeur, sois bénie. Amen. Nous allons bientôt commencer. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Bonsoir à tous, ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir, prophète Ézéchiel. J'espère que tu vas bien. Heureuse de te voir ce soir parmi nous. Sois béni là où tu es. Je prie que Dieu puisse toujours avoir raison dans ta vie, serviteur de Dieu. Parce que Dieu, il a toujours raison. Jésus a toujours raison. Amen. Sois béni là où tu te trouves. Donc, invité, nous allons bientôt commencer. Dans quelques minutes, nous débutons notre exhortation de ce soir. Et je crois que ce soir, vraiment, le Seigneur va encore nous faire du bien. Je le crois, il va nous faire du bien. With all and nothing, all and nothing, I say yes, 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 oh yes. Nous disons oui au Seigneur ce soir. Nous disons oui Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui Seigneur, nous dépendons de toi. Oui Seigneur, nous avons besoin que tu nous relèves ce soir. Nous disons oui Seigneur, nous avons besoin que tu nous fortifies ce soir. Nous disons oui Seigneur, nous voulons que tu puisses avoir raison ce soir dans nos vies. Nous disons Seigneur, oui, nous te voulons ce soir. Oui Seigneur, nous dépendons de toi. Oui Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Oh yes, say yes. Soyez les bienvenus, bonsoir, bonsoir. Voilà, nous allons commencer, comme dans toutes choses, nous allons commencer. Nous allons dire un mot au Seigneur, nous allons dire à notre Dieu qu'il puisse prendre le contrôle encore de cette soirée, de ce moment que nous allons passer ensemble. Saint-Esprit, nous te dédions ce moment. Saint-Esprit, nous nous soumettons à ta volonté. Saint-Esprit, nous te disons merci parce que c'est toi qui as permis que nous soyons encore là ce soir avec nos bien-aimés. Nous voulons parler de ta part. Nous voulons t'écouter, Seigneur, nous faire du bien. Nous voulons t'écouter, nous corriger. Nous voulons t'écouter, Seigneur, te révéler à une personne ce soir. Tu es venu, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, les brebis puissent avoir la vie éternelle, afin que nous puissions avoir la vie éternelle.
Ce que tu veux, Seigneur Jésus, et que nous soyons sauvés. C'est pourquoi ce soir, Papa, nous dépendons seulement de toi, Saint-Esprit. Prends le règne, prends le contrôle. Que les pensées humaines disparaissent, Seigneur. Nous dépendons de toi. Nous nous effaçons, mais toi seul règne ce soir. Mais toi seul parle-nous encore ce soir, parce que nous voulons vraiment t'écouter. Nous avons besoin de t'écouter, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'avoir la vie. Car ta parole, elle délivre. Ta parole, elle sauve, Seigneur. Parle-nous ce soir. Nous ne voulons pas écouter un homme. Mais nous voulons t'écouter, Yoshua Mashiach. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Nous avons besoin de t'écouter. Laisse que la gloire, l'honneur, la louange, la puissance reviennent qu'à toi seul. Que ton sang, Seigneur, nous couvre, Seigneur. Que ta protection divine soit avec nous, Yoshua. Laisse que, Seigneur, ta présence imminente, Seigneur, soit avec nous. Oui, que ta main puissante et agissante, oh Dieu, soit avec nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, que Dieu nous bénisse. En tout cas, j'ai pris que Dieu me fasse grâce de nous parler ce soir de sa part. Parce que quand j'entends une adoration à côté, j'ai juste envie de prier, j'ai juste envie d'adorer le Seigneur. Donc voilà, nous allons commencer notre exhortation de ce soir. Je vais baisser un peu. Nous allons d'abord parler de Dieu, parler de sa parole. Amen. Donc, soyez le bienvenu encore pour ceux qui viennent d'arriver. Que Dieu vous bénisse, tout en espérant que votre journée s'est très bien passée, que cette semaine a commencé sur sa grâce, dans sa faveur. Même si tu vois que cette journée ou cette semaine a mal commencé, mais moi je crois que Dieu est capable de te surprendre, même demain, même au milieu de la semaine. Dieu est capable de te surprendre parce que il est un Dieu de toute possibilité. Amen. Donc soyez le bienvenu. Si vous pouvez juste partager la vidéo, inviter vos contacts afin que nos bien-aimés puissent être bénis ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons continuer ce que nous avons commencé samedi. Nous avons commencé à parler sur la prière. Donc, je l'avais dit, nous sommes des enfants de Dieu, ceux qui ont cru au Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau. Et nous connaissons tous la définition de la prière. Donc, nous avons dit que la prière était un acte codifié ou non codifié, individuel ou en collectif par lequel une requête est adressée à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Donc la prière est un acte codifié, c'est-à-dire avec les paroles telles que je suis en train de parler ou non codifiées pour les personnes qui sont muettes. Tu peux les passer individuellement ou en collective. Donc c'est un acte par lequel une requête est adressée par Dieu à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ de Nazareth qui est notre médiateur. Amen. Et nous avons vu exactement pourquoi est-ce que nous devons prier. 1 Thessaloniciens 5 nous dit que priez sans cesse. Donc la prière est une obligation pour un enfant de Dieu, pour une personne qui est née de nouveau. Il n'y a pas d'autre alternative si tu veux t'approcher de Dieu, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu es obligé de passer par la prière. Alléluia. Jésus-Christ lui-même nous dira dans Matthieu 26, 41 que veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous avons besoin de prier. Nous l'avons dit que la prière, c'est comme le carburant dans une voiture. Donc, pour un enfant de Dieu, si tu n'as pas une vie de prière, ça va être très difficile pour toi pour comprendre la volonté de Dieu. Non seulement pour comprendre la volonté de Dieu, mais pour faire ce que Dieu te demande, pour écouter sa voix. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas croître. Parce que Dieu veut que nous puissions croître. C'est vrai, nous naissons des bébés spirituels. Quand nous recevons Dieu, nous sommes encore enfants. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions rester enfants. Dieu veut que nous puissions devenir des grandes personnes. Et c'est par la prière que nous devons grandir. Et nous avons dit aussi que la prière était un lien nécessaire qui nous permettait de recevoir la bénédiction, de recevoir la puissance de Dieu et de recevoir aussi sa promesse. Donc, j'ai donné un exemple quand Jésus-Christ, avant de partir, a donné cette promesse-là aux apôtres en disant que voilà, quand je partirai, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et nous avons vu que
avant que le Saint-Esprit vienne, les apôtres se sont trouvés dans la maison, dans la chambre haute. Pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, les apôtres étaient en train de prier. Alléluia. Les apôtres, ils étaient en train de prier. C'est en priant que le Saint-Esprit est venu. Alors, c'est à travers la prière que tu pouvais aussi voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Les apôtres ne se sont pas croisés les bras en disant non, comme nous avons la promesse, nous savons que le Saint-Esprit viendra. Mais avant que le Saint-Esprit vienne, quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit les a trouvés en train de prier, en train de remercier le Seigneur pour ce que Dieu allait faire, et le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Nous avons vu même par la suite après que les apôtres, ils s'y sont rassemblés, ils ont prié pour que quand ils allaient sortir pour parler de Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse leur donner l'assurance de parler de la part du Seigneur. Amen. Nous avons besoin de la prière. Et nous avons dit troisièmement que la prière, que Dieu avait besoin de notre prière pour que les âmes soient sauvées. La Bible nous dit dans Matthieu 9, 38, « Priez donc le maître de la maison d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Nous savons qu'il y a tellement des âmes qui sont perdues dehors, qui sont déjà sur le chemin de l'enfer. Et nous devons prier. La Bible nous dit que nous devons prier le maître de la maison d'envoyer des ouvriers. Il faut des ouvriers parce que il y a encore des âmes qui sont dehors. Donc nous devons lever la voix. Nous devons prier, nous devons invoquer Dieu, nous devons lever notre âme vers Dieu pour que le Seigneur puisse envoyer des ouvriers pour que les âmes dehors soient sauvées. Et ça, c'était très important, ces trois choses que nous avons vues. Mais après, nous avons commencé à parler de tout ce qui était des exigences d'une prière efficace. Je pense que j'en ai détaillé 5 sur mon mur ou bien sur cette vidéo en direct. J'en ai détaillé 5 si tu veux que ta prière puisse être efficace. La semaine dernière, nous avons déjà commencé à en détailler 2. Donc ce soir, je vais recommencer pour ceux qui n'étaient pas là avec nous samedi dernier, pour qu'ils puissent comprendre de ce que nous sommes en train de parler. J'avais dit que sans la vie de prière, si déjà toi qui es né de nouveau, si la prière devient un fardeau pour toi, c'est qu'il y a un problème. Oui. Si la prière devient un fardeau pour toi, cela devient un problème. La prière, c'est une obligation. Amen. Dieu, il ne nous a pas dit que non, quand tu vas te sentir bien, quand tu seras dans la joie, quand tu seras béni, quand tu auras la bonne santé, c'est alors que tu pourras prier. Non. La Bible nous dit que non, il faut prier sans cesse. Donc, peu importe l'état de ta santé, de ta situation, peu importe comment tu peux te retrouver, mais la Bible nous dit que tu dois prier sans cesse. Donc, à tout moment, tu dois prier. Tu peux me dire que non, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai des enfants à gérer, j'ai ceci, je sais là. Non, c'est pas ça. Dieu te dit simplement que tu dois prier. Tu dois prier. Ça, c'est important. Alléluia. Donc, il n'y a pas besoin, oh non, aujourd'hui, j'ai pas d'humeur. J'ai pas d'humeur de prier. Non. Un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir l'humeur ou pas. La prière, c'est une obligation. Parce que sans la prière, bien-aimé, comment veux-tu entendre la voix de Dieu? Comment veux-tu que Dieu puisse te parler? Comment veux-tu que Dieu puisse agir dans ta vie? Comment veux-tu que Dieu puisse se révéler à toi? Quand Dieu a dit à Jérémie que non, invoque-moi et je te répondrai. Dieu voulait lui dire, prie, prie-moi et moi, je vais te répondre, je vais te révéler des choses qui sont cachées. Donc, si tu ne pries pas, le Seigneur ne pourra pas se révéler à toi. Alléluia. Si tu ne pries pas, le Seigneur ne pourra pas dire que non, voilà, c'est ce que je veux de toi. Tu as besoin d'avoir la vie de prière. Tu as besoin d'entrer toujours dans la profondeur de la prière. C'est impossible pour un enfant de Dieu d'être appelé enfant de Dieu, quelle que soit la lourdeur. Quel que soit. Par la suite, après, nous allons voir les éléments ou bien les méthodes, ok, qui peuvent t'aider à avoir une vie de prière efficace. Il y a des méthodes pour cela et ça, c'est très important. Alléluia. Si Dieu nous fait grâce aujourd'hui, si j'ai fini, c'est ces 5 éléments que je vais donner. Je vais vous dire comment est-ce que tu peux faire pour que
Si tu te sens lourd, ou bien si tu te sens lourde, ou si tu as la paresse, ou bien si tu n'arrives pas à prier, il y a des méthodes. Et je pense que tous ceux qui sont connectés ce soir pouvaient comprendre ma méthode à moi, c'est quoi pour que je puisse avoir cette vie de prière. C'est ce que vous attendez derrière moi, les adorations. Ça, c'est une méthode qui peut te faire que la lourdeur là que tu as puisse partir. C'est l'adoration et la louange. C'est la première méthode que je vous donne ce soir. Si tu veux avoir une vie de prière efficace, si tu veux que la lourdeur puisse partir, que la fatigue puisse partir, c'est l'adoration et la louange. C'est ça qu'il te faut. Alléluia. Et ça, c'est très important. Donc, ce soir, vraiment, j'aurais voulu qu'on puisse en parler. Donc, 5 exigences pour avoir une vie de prière efficace. Amen. Et ça, c'est très, très important. Donc, la première chose, comme je l'avais dit la semaine dernière, donc c'était samedi que nous avons commencé, c'était la foi. La foi, obligé. 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 La foi. La foi. Tout ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons que le faire par la foi. Alléluia. Tout ce que nous pouvons faire, tu ne peux que... Si tu veux que ta prière soit efficace, tu dois, quand tu pries, tu dois avoir la foi que ce que je demande à Dieu, je l'aurai. Pas une fois, aujourd'hui tu dis oui, je crois que Dieu va agir, mais le lendemain quand tu ne vois que Dieu n'agit pas, tu abandonnes. Non, 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 non. Une foi authentique et une foi sincère. Alléluia. Une foi sincère et une foi authentique. Tu dois avoir la foi. Ok? Déjà, pardon, comme je l'avais dit la semaine dernière, que avant de commencer à prier, à adresser déjà une requête à Dieu, tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu existe. Donc, c'est-à-dire que tu dois déjà avoir la foi. Parce que c'est impossible de demander quelque chose à quelqu'un, surtout à Dieu, si tu ne crois pas que cette personne existe. Nous ne pouvons pas adresser une prière à Dieu ou une requête à Dieu et si nous ne croyons pas que Dieu existe. C'est déjà la première chose. Tu dois avoir la foi que si je demande ça à Dieu, Dieu va me le donner. Si je demande quelque chose à Dieu, Dieu me le donnera. J'ai la foi que Dieu est vivant, qu'il est réel, qu'il est capable. Alléluia. Ça, c'est très important. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu dois savoir que tout est possible. La Bible nous dit dans les livres de Marc 11, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Tout ce que vous demanderez en priant, ok, tu lances une requête, croyez que vous l'avez reçu. Non seulement tu crois que tu l'as reçu, mais encore la Bible rajoute, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ça, c'est très important. Alléluia. Tu dois croire que quand je prie, que je verrai ce que j'ai demandé au Seigneur. C'est vraiment la première chose, si tu veux que ta prière soit efficace. La première chose, c'est d'abord avoir la foi. Ça, c'est obligé. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu pries en vain. Tu passes ton temps pour rien. Tu perds du temps. Ça ne sert à rien de demander quelque chose à Dieu si tu ne crois pas que Dieu peut te le donner. Si tu ne crois pas que tu peux toucher. C'est quoi la définition de la foi que tout le monde connaît? La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Ok? Ça, tout le monde le sait. Donc, tu dois avoir cette foi dans les choses spirituelles, même si je n'ai pas ce que je demande à Dieu. Mais je crois du plus profond de mon cœur que je l'aurai parce que je demande à une personne qui est capable de me le donner. Qu'est-ce que toi, tu peux demander à Dieu que Dieu ne peut pas te le donner? Qu'est-ce que tu peux demander à Dieu et que Dieu ne peut pas te donner? C'est lui qui est le maître de l'univers. Il est capable de te donner parce que il n'y a rien que Dieu ne peut pas te donner. Tout ce que tu peux demander, Dieu peut te le donner. C'est pourquoi tu dois avoir la foi. Tu dois croire que ce que je demande au Seigneur, Dieu est capable de me le donner. Alléluia. Ça, c'est très important. Une foi sincère. Pas une foi fabriquée. Et de toute façon, qu'on le veuille ou pas, Dieu connaît nos cœurs. Dieu, il sait que cet enfant, sa foi est sincère, authentique ou pas. Si tu viens chez Dieu
en te disant que non, que je suis sincère, vraiment, la prière que je suis en train de faire, Dieu connaît mon cœur. Bien aimé, ne t'inquiète pas, Dieu connaît nos cœurs. Ok? Dieu connaît nos cœurs. Donc, obligatoirement, Dieu, il sait que si tu viens avec une foi sincère et authentique, Dieu, il le voit obligatoirement. Et je le crois du plus profond de mon cœur que quand tu demandes quelque chose à Dieu, Amen, et que ta foi est sincère et authentique, le Seigneur ne manquera pas, il ne manquera pas de te répondre parce que Dieu est fidèle. Il aime des personnes qui ont la foi, obligé. Il aime des personnes qui ont la foi. Et ça, c'est très important. Si tu as la foi, crois que Dieu est capable de te donner ce que ton cœur demande. Deuxième chose, je l'avais dit aussi samedi, que nous devons prier au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ lui-même dira que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les ciels. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 13. Quand tu pries, tu dois demander au nom de Jésus. Pas au nom de tel prophète, pas au nom de je ne sais qui, pas au nom de Jonas, pas au nom de Paul, au nom de Jésus. Jésus-Christ lui-même dira que tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est la Bible qui le dit. En mon nom, Jésus, je vous le donnerai. Alors, bien aimé, imagine que si toi, comme je l'avais dit la dernière fois, que Dieu est tellement sensible avec le nom de Jésus, le nom de son Fils. Parce que quand tu parles, quand tu cites le nom de Jésus à papa, papa, il se souvient de ce que son fils a subi à la croix pour toi. Alléluia. Donc, Dieu est tellement sensible avec le nom de Jésus et il ne pourra rien. Il ne pourra rien résister. Il ne pourra pas dire que non, je ne te le donne pas. Non. Si tu as la foi et que ta prière est accompagnée avec le nom de Jésus, parce que quand tu pries, tu dois prier selon la Bible, selon ce qui est écrit, pas selon ce que toi tu ressens de ton cœur, pas avec ce que toi tu fabriques. Alléluia. Quand tu pries, tu dois prier avec les références de la Bible, avec les références de la parole de Dieu. Quand tu dis que non, Père, la Bible me dit que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, tu vas me le donner. Et je pense que le Père, lui, il connaît bien sa parole. Je pense qu'il ne manquera pas de te répondre. Alléluia. Il ne manquera pas de te répondre. Ça, c'est très important. La deuxième chose, quand tu élèves ta voix, quand tu élèves ton âme vers Dieu et que tu commences à prier, quand tu ouvres ta bouche, tu rends grâce à Dieu, tu le bénis, quand tu lui demandes quelque chose, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, voici ce que je te demande. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est sensible à sa parole. Il ne résiste pas à sa parole. Le seul piège que nous avons envers Dieu, c'est sa parole elle-même. Alléluia. C'est sa parole elle-même. Jésus-Christ, la parole faite chair. Je rappelle à Dieu ce que lui-même il a dit. Je lui rappelle seulement sa parole parce qu'il m'a dit que il a dit tout ce que tu peux lui demander. Nous allons continuer. Tout ce que tu pourras demander, c'est la Bible qui me le dit, c'est la Bible qui te le dit, c'est pas moi. Ok, Jean 14, 13, il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Alléluia. Dieu, il est tellement bon. Dieu, il est tellement merveilleux. Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas mis de limites. Il n'a pas choisi ce que tu peux lui demander, ce que tu ne peux pas lui demander. La Bible dit tout. Tout, c'est tout sauf rien. Alléluia. Tout, c'est tout sauf rien. Donc, tout ce que tu peux demander à Dieu, Dieu te le donnera. Parce que tu pries au nom de son Fils Jésus. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, quand tu pries, que non, moi je prie au nom de Jésus. Parce que quand tu pries en son nom, en fait, tout simplement parce que ta prière, quand tu pries au nom de Jésus, ta prière doit aussi s'accorder avec la personne de Jésus, avec le caractère de Jésus et avec la volonté de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit que tu dois prier au nom de Jésus parce que ta prière doit s'accorder à sa personne, doit s'accorder à son caractère, doit s'accorder à sa volonté. C'est pourquoi tu dois prier au nom de Jésus. Ça, c'est une autre dimension. Nous montons. Alléluia. Comme je l'avais dit samedi, nous avons besoin de grandir. La profondeur appelle la profondeur.
Tu es trop longtemps resté stagné. Tu es trop longtemps resté bébé, mais il y a un moment, il faut te réveiller. Ok, le temps est arrivé. Ça, c'est la saison des aigles. Tu dois monter. Tu dois prendre une autre dimension. Ta prière doit s'accorder avec la personne de Jésus, avec le caractère de Jésus, avec la volonté de Jésus. Maintenant, tu as du mal à prier. Comment veux-tu que ta prière puisse s'accorder à la personne de Jésus? Parce que si tu n'as pas une vie de prière, tu ne connaîtras pas Jésus. Parce que lui, il se révèle à ceux qui le cherchent. Oui, Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Dieu se révèle à ceux qui ont besoin de lui. Ça, c'est tout à fait normal. Moi, aujourd'hui, tel que je suis là, si mon enfant ne m'appelle pas, je ne viendrai pas. Peut-être que je viendrai juste pour le voir, s'il va bien, s'il a besoin de quelque chose. C'est un peu comme Dieu. Si toi, tu ne cherches pas Dieu, et tu veux que Dieu puisse se révéler à toi, comme il est le Dieu de paix, il est le Dieu d'amour, c'est un papa. De temps en temps, il va se révéler à toi. Mais une personne qui est permanente dans la prière, Dieu se révélera facilement à lui. Il aura la connaissance de Jésus. Il aura la connaissance de la personne de Jésus. Il connaîtra le caractère de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est très important. Mais tout cela, c'est dans la prière. Mais si maintenant, toi, tu n'as pas une vie de prière, pour toi, prier, c'est un fardeau. Pour toi, prier, c'est vraiment quelque chose qui te prend la tête. Toi, prier, c'est quelque chose de difficile pour toi. Mon frère, ma soeur, tu veux entrer dans la profondeur de la chose de Dieu. Tu dois te lever. Tu dois prendre conscience que non, je dois me lever pour que... Bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps où nous n'avons pas le choix. Alléluia. Les temps sont mauvais et les temps sont durs, les temps sont compliqués. Sans la vie de prière, comme je l'avais dit la dernière fois, sans la vie de prière, tu es perdu. Sans la vie de prière, tu es inefficace. Sans la vie de prière, tu es sans impact. Sans la vie de prière, tu es sans influence. Sans la vie de prière, tu n'es rien. Il n'y a que la prière qui peut faire que tu puisses rester debout, que tu puisses tenir debout, que tu puisses tenir vraiment ferme dans la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Un enfant de Dieu qui n'a pas la vie de prière, il y a un souci, il y a un problème. Un enfant de Dieu qui a du mal à prier, wow, le Seigneur ne pourra pas se révéler à toi. C'est dans la profondeur que tu pourras connaître la volonté de Dieu. C'est dans la profondeur que tu pourras voir la main de Dieu. C'est dans la profondeur que tu pourras avoir ce que ton cœur désire. C'est dans la profondeur de Dieu que tu pourras croître, que tu pourras grandir. Tout ça, c'est dans la prière. La prière. La prière ne te laissera pas tel que tu es. La prière va te briser, que tu le veuilles ou pas. Plus tu passes du temps dans la prière, plus tu as le caractère de Jésus. Le toi disparaît, le moi disparaît. Parce que tout simplement, plus tu passes du temps dans la prière, tu prends la forme de Jésus. Tu deviens comme lui. Oui, tout en étant dans cette chair, dans ce corps. Mais plus tu passes du temps avec Dieu, tu deviens comme lui. Nous sommes des dieux ici sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que, mais nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Mais pourquoi? Pourquoi nous mourrons comme des hommes alors que nous sommes des dieux? Tu dois avoir le caractère de Dieu. Si tu veux que ta prière soit efficace, alléluia, tu dois prier au nom de Jésus. Donc, prier au nom de Jésus parce que tout simplement, ta prière doit s'accorder à la personne de Jésus. Ta prière doit s'accorder au caractère de Jésus. Et ta prière doit s'accorder à la volonté de Dieu. Si tu veux que ta prière soit efficace, si tu veux que Dieu puisse exaucer ta prière, ça c'est très important. C'est pourquoi la dernière fois, j'avais dit, il y a 2 semaines, je crois que nous ne connaissons pas la valeur du nom de Jésus parce que tout simplement, nous ne passons pas aussi beaucoup de temps dans la prière. Nous disons simplement, j'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. Mais quand tu dis au nom de Jésus, est-ce que tu sais l'impact qu'il y a derrière le nom de Jésus? L'impact qu'il y a dans le nom de Jésus. Demandez à Satan, il va vous le dire peut-être. Oui, il connaît la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes ignorants. Nous sommes vraiment ignorants. Nous ne savons pas trop qu'est-ce que cela veut dire réellement le nom de Jésus. C'est non. La Bible nous dit que
Jésus n'a pas regardé son égalité avec le Père. Ok, parce que lui aussi, il était Dieu. Il pouvait aussi refuser de venir ici mourir sur la terre pour les hommes, pour des pécheurs tels que nous. Il pouvait aussi refuser. Mais la Bible nous dit, il n'a pas regardé son égalité avec le Père. Il a tout laissé, il a tout abandonné. Il est venu sur la terre mourir pour toi et moi. C'est pourquoi le Bible nous dit qu'on lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et le nom de Jésus, ce nom est incomparable. Ce nom est invariable. Tu ne peux égaler le nom de Jésus avec un nom fait de la chair et du sang. Non. Satan connaît. Lucifer, il sait la puissance qui se trouve derrière le nom de Jésus. C'est pourquoi si tu veux que ta prière soit efficace, prie au nom de Jésus. Oui, tu dois prier au nom de Jésus. Si tu veux avoir l'impact de ta prière, prie simplement au nom de Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est sensible avec le nom de son Fils. La Bible nous dit que ce jour-là, à la croix, Père a retourné, a donné le dos à son Fils, l'unique, parce qu'il avait porté les péchés du monde. Jésus-Christ a pu dire, papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, quand toi tu pries au nom de Jésus, et que Dieu se souvient de ces jours-là, c'est que son Fils a subi à la croix. Mais Dieu est sensible à ce nom, il ne peut que te donner, il ne peut que exaucer ta prière, parce que tu as prié au nom de Jésus. Alléluia. Ça c'est très important, bien-aimé. Quand tu pries, tu dois prier avec la foi. La première chose, la foi. La deuxième chose, quand tu pries, tu dois prier au nom de Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la troisième chose, pour que ta prière soit efficace, ta prière doit s'accorder avec la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Je ne dis pas avec ce que toi tu veux, avec ce que toi tu ressens dans ton cœur, avec ce que toi tu désires, non. Pour que ta prière soit efficace, ta prière doit s'accorder avec la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté. C'est pourquoi Jésus lui-même dira dans la prière de notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Que ta volonté, papa, soit faite sur la terre comme au ciel. Même à Gethsemane, Jésus-Christ était là, en train de demander, Seigneur, Dieu, papa, Père, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Mais après, Jésus lui-même dira, que ta volonté soit faite. Alléluia. Pour que ta prière soit efficace. Ça, c'est très important. Pour que ta prière soit efficace, tu dois prier, ta prière doit s'accorder avec la volonté de Dieu. Mais pour que tu puisses connaître c'est quoi la volonté de Dieu, ce n'est que dans la prière. Ce n'est que dans la prière. Ce n'est pas par révélation, ce n'est pas par autre chose. D'ailleurs, la révélation vient que dans la prière. Si tu ne passes pas le temps dans la prière, tu ne sauras pas c'est quoi la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Alléluia. Ça, c'est très important. Pour que ta prière, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de ce qui est les exigences d'une prière efficace. Nous avons déjà dit, c'est quoi la prière? Nous connaissons c'est quoi la prière. Pourquoi est-ce que nous devons prier? Même maintenant, pour que ta prière soit efficace, ta prière doit s'accorder avec la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Pas ce que toi, tu crois que Dieu veut. Non. Croire ce que Dieu veut, ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu veut absolument. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, tu dois prier. Comme Jésus a dit, que ta volonté, Seigneur, soit faite. Pas ma volonté. Papa, pas ma volonté. Mais ta volonté. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu dans ta vie? Je nous pose la question ce soir. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu dans ta vie? Ça, c'est très, très important. Là, c'est quoi la volonté de Dieu dans notre vie? C'est quoi la volonté? Qu'est-ce que Dieu désire pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut réellement que je fasse pour lui? Qu'est-ce que Dieu veut réellement que je fasse pour le corps du Christ? Que je fasse pour ma famille? Que je fasse pour son église? Que je fasse pour le royaume? C'est quoi la volonté de Dieu? Pose-toi la question, est-ce que dans ta prière, c'est vrai que parfois nous oublions que nous sommes là en train de prier. Nous faisons beaucoup de requêtes en ce qui nous concerne, nous, notre personne.
Seigneur, voilà, tu connais mes soucis, tu connais mes problèmes, tu vois ce que je n'ai pas, tu vois ce que je cherche, ma famille c'est ci, mon couple c'est ci, ça ne va pas, mes enfants, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent. Seigneur, toi-même tu sais, tu as dit, demandez, l'on vous donnera, etc., etc. Mais dans tout ça, où est la volonté de Dieu? Avant peut-être que tu commences à prier, demande d'abord, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu vas faire faillite, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ce que tu vas entreprendre. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, ça te sera difficile d'avancer dans la vie. Ça te sera difficile de réussir. Ça te sera très très difficile parce que tout simplement, tu ne cherches pas la volonté de Dieu. C'est quoi réellement la volonté de Dieu dans ta vie? C'est quoi? Bien-aimé, dans tout ce que tu vas entreprendre, demande la volonté de Dieu. Bon Seigneur, voilà ce que je veux entreprendre. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux faire. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dois associer Dieu dans ce que tu fais. Oui, tu dois associer Dieu, tu dois demander sa volonté. Quand tu pries, quand tu demandes quelque chose, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Aujourd'hui, je peux le dire, beaucoup de mariages échouent parce que tout simplement, ce n'était pas la volonté de Dieu. Quand tu as choisi cette sœur, quand tu as vu ses frères venir t'aborder, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous regardons plus ce qui frappe à l'œil. Non, c'est un frère qui prie, c'est un frère qui est stable, entre parenthèses, c'est-à-dire il a une maison, peut-être, il a un travail, il a peut-être un CDD. Voilà, surtout pour nous les femmes, ce que nous recherchons, c'est plus la stabilité, le bien-être. Mais dans tout ça, où est la volonté de Dieu? Et quand tu vas rentrer dans le mariage, tu vois que non, ça ne va pas, je souffre, c'est ci, c'est là. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? La volonté parfaite de Dieu. Moi, je le dis toujours, surtout en ce qui concerne le mariage. Si c'est la volonté de Dieu, même s'il y a un problème, même s'il y a un souci, si c'est Dieu qui t'a révélé que voilà, c'est cette femme que je veux pour toi, que cet homme que je veux pour toi, en cas de problème, je vais retourner à la personne là qui m'a dit que c'était lui. Je vais lui exposer les problèmes. Voilà Dieu, la personne que tu m'avais dit que c'était lui, voilà ce que nous rencontrons, voilà ce que je rencontre. Parce que c'est lui qui a institué le mariage. Comment veux-tu te marier? Tu ne vas pas demander d'abord à la personne qui a instauré, qui a institué, qui a établi le mariage. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme pour aujourd'hui, tu cherches du travail. Tu ne vas pas directement entrer dans une entreprise comme ça. Tu t'assois au bureau, tu commences à travailler directement. Non. Tu dois d'abord passer par le chef de l'entreprise pour lui demander si tu peux. Maintenant, si toi, dans ton mariage, tu as demandé l'autorisation, tu as demandé l'avis, ok, tu as demandé à cette personne-là qui a créé le mariage, si c'était vraiment la personne qu'il te fallait. Bien aimé, ça c'est très important. Un homme est créé. Il y a toujours une côte qui est là. Et si cette côte-là vient, ce n'est pas sa côte, il y aura un souci dans le couple. C'est pourquoi aussi, parmi nous les enfants de Dieu, beaucoup se marient par prophétie. Oui, tu peux avoir une prophétie aujourd'hui que voilà, c'est l'homme de ta vie, tout ça. Je suis d'accord. Je ne suis pas contre les prophéties. Mais le plus important, demande d'abord la volonté de Dieu. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment elle? J'ai donné un de mes témoignages, je pense que tout le monde maintenant le connaît. Moi, c'est mon mari, c'est Dieu qui me l'a choisi, c'est pas moi. Parce que moi, j'étais contre. Ça, je l'ai dit. Moi, j'étais contre. Mais Dieu m'a dit, c'est lui. Donc, je dis toujours, en cas de problème dans mon mariage, en cas de trouble, je n'irai pas loin, je n'irai pas voir ma famille ou je ne sais qui, mes amis. J'irai d'abord voir Dieu parce que c'est lui qui m'a dit, c'est pas moi. C'est lui qui me l'a choisi, c'est lui qui me l'a confirmé. Ok? Ça, c'est très important, la volonté parfaite de Dieu. Ta prière, est-ce que ta prière s'accorde avec la volonté de Dieu? Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, ta prière, tout ce que tu demandes, est-ce que cela est vraiment selon la volonté parfaite de Dieu ou selon ta propre volonté, selon tes propres besoins? Plus souvent, nous prions selon nos besoins. Plus souvent, nous prions selon ce que nous voulons, ce que nous ressentons, voilà, parce que comme j'ai besoin de ça. Mais bien aimé, ce qui est important pour que ta prière soit efficace, tu dois chercher la volonté de Dieu. Et pour chercher la volonté de Dieu, je reviens toujours, c'est dans la prière. Et je le redis, sans la prière, tu es nul et sans effet.
Oui, tu n'influences personne, tu vas influencer personne ici sur la terre. Tu es venu tel que tu es venu ici sur la terre, tu partiras sans laisser des traces. Oui. Alors que les personnes qui ont Christ en eux, Jésus-Christ est venu, aujourd'hui nous parlons encore de Jésus. Je ne l'ai pas vu. Et toi non plus. Il est parti depuis longtemps, 2000 ans déjà passés. Mais jusqu'aujourd'hui nous parlons de lui. Ok? Parce que pourquoi? Il a fait la volonté de son Père. Il a fait la volonté de Dieu. Mais est-ce que toi dans ta vie, comment est-ce que tu conduis ta vie? Comment est-ce que tu conduis ta vie? Est-ce que tu conduis ta vie selon toi ou selon la parole de Dieu? Tu conduis ta vie selon toi ou selon la parole de Dieu? Quand tu pries, ta prière, elle est faite comment? Selon la volonté de Dieu ou bien selon ta volonté? Oui, Jésus-Christ lui-même dira quand vous priez, dites au Père que ta volonté soit faite, que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté d'un homme. C'est que moi j'ai expérimenté avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est toujours contraire à notre propre volonté. La volonté de Dieu est toujours contraire à la volonté de l'homme. Ça c'est moi, ça c'est selon mon expérience que je vis avec Dieu. Ce que je veux, ce n'est pas ce que Dieu veut. Maintenant tu dois être obéissant à ce que Dieu te dit. Alléluia. À ce que Dieu veut pour toi. Ça c'est important. Bien aimé, peut-être la maladie que tu traverses aujourd'hui, qui sait? Dieu veut que tu puisses passer par cette étape pour qu'il puisse t'enseigner quelque chose. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Maintenant, si toi tu dis, Seigneur, guéris-moi, 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 je suis malade, guéris-moi, guéris-moi. Peut-être que c'est dans cette maladie que Dieu va se révéler à toi. Un peu comme Job. Job, tout ce qu'il a traversé. En tout cas, j'ai vu nulle part où Job s'est plaint. Dans la Bible. J'ai vu nulle part où Job a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ceci? Je n'ai vu nulle part où Job s'est dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Au contraire, la Bible nous dit que avec toutes les nouvelles qui venaient, au fur et à mesure, Job a commencé à adorer Dieu. Job a élevé son âme vers le Seigneur. Il a commencé à prier. Il a commencé à rendre des actions de grâce. Il ne s'est pas plaint. Alléluia. Il ne s'est pas plaint. Il n'a même pas demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est moi ta volonté? Il n'a pas dit à Dieu, Seigneur, mais moi je te crains, je fais ta volonté, tu connais mon cœur, tu ouvres mon cœur, vois à l'intérieur comment est-ce que je te crains. Il n'a pas dit tout ça, il n'a pas dit ça, non. Il a juste élevé sa voix, il a adoré Dieu. Même si sa femme était là en lui disant de maudire Dieu par rapport à tout ce qui lui arrivait, mais Job n'a pas maudit Dieu. Maintenant, toi, quand tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Toi, quand tu élèves ta voix, quand tu ouvres ta bouche, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Seigneur, toi-même tu sais, toi-même tu vois, toi-même tu connais, voilà ce que je vis, voilà ce que je traverse. Mais c'est quoi dans tout ce que tu demandes? C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi? Est-ce qu'en une seule fois, tu peux t'asseoir et demander, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Dans cette épreuve que je traverse, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est dans les épreuves que le Seigneur nous apprend des choses. C'est dans les déserts que le Seigneur nous fait grandir. C'est dans les déserts que Dieu se révèle. C'est dans les déserts que Dieu t'enseigne. C'est dans les déserts que les écailles tombent. C'est dans les déserts que tu entres dans la profondeur. Mais toi, tu n'aimes pas les déserts. Comment veux-tu grandir? Comment veux-tu grandir? Toi, tu n'aimes pas les déserts. Alléluia. Toi, tu veux directement Canaan. Tu ne peux pas entrer dans Canaan sans passer par les déserts. Non, c'est pas possible. Il y a aussi la mer Rouge. Après la mer Rouge, c'est le désert. Après le désert, c'est d'abord. Après, c'est Canaan, c'est à la fin. Mais toi, au moindre problème, tu te plains. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Dieu te fait passer par cette épreuve-là pour te dire que non, tu dois encore entrer dans la profondeur. Comme j'aime le dire, la profondeur appelle la profondeur. Tu entres dans la profondeur de la prière, tu entres dans la profondeur de la parole et Dieu se révèle à toi. Et toi, tu dis que non, Dieu ne me parle pas, hein, j'attends pas la voix de Dieu. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, si Dieu ne te parle pas, c'est que tu n'as pas une vie de prière. Dieu parle à toute personne, mais tout simplement, tu n'as pas la sensibilité spirituelle. C'est pour ça que tu n'entends pas la voix de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, Dieu parle. Si tu dis que Dieu ne me parle pas, Dieu te parle à travers ça, à travers sa parole. Mais tout simplement, tu n'as pas la révélation de sa parole parce que tu ne passes pas le temps avec lui. Tu ne passes pas le temps dans la prière. Tu ne passes pas le temps à chercher sa volonté. C'est pourquoi tu te dis que Dieu ne te parle pas. Dieu nous parle tous les jours par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous vivons. Dans le quotidien, Dieu nous parle. Comment veux-tu que Dieu ne te parle pas? C'est faux.
Comment ça se fait qu'un parent, du matin jusqu'au soir, n'a pas parlé à son enfant? C'est qu'il y a un problème. Même si papa est en train de... L'enfant est en train de bouder papa parce que papa ne veut pas lui donner quelque chose. Mais au moins, de temps en temps, papa jette quand même un œil. L'enfant vient quand même regarder papa, même s'il me boude, mais quand même avec mes yeux. Je peux voir papa ou maman. Alléluia. C'est pareil avec Dieu, mais toi tu te dis que non, que Dieu ne me parle pas. Bien aimé, quand tu pries, si tu veux que ta prière soit efficace, tu dois prier selon la volonté parfaite de Dieu. Pas selon ce que toi tu veux. Pas parce que tu traverses des moments difficiles. Non, 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 non. Selon la volonté parfaite de Dieu. Tous les jours, quand tu lèves le matin, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour cette journée? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Alléluia. C'est alors que tu verras vraiment que Dieu, et tu te diras, ah, je vois que c'est ainsi le Seigneur commence à agir avec moi. Je prie que ce soir, que Dieu se révèle à chacun de vous, à chacun de nous, que nous puissions comprendre réellement. Si tu pries et que tu n'arrives pas à recevoir, revois ta façon de prier. Revois ta façon de chercher Dieu. La première chose, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est d'abord avoir la foi. La deuxième chose, c'est prier au nom de Jésus. La troisième chose, c'est prier selon la volonté parfaite de Dieu. Et la quatrième chose, non seulement prier selon la volonté de Dieu, mais c'est conformer aussi. Je prie selon la volonté de Dieu, mais je me conforme aussi à sa volonté. C'est dur, bien aimé. Il y a un moment où Dieu me demandait de faire quelque chose, mais c'était tellement dur pour moi, je n'y arrivais pas. J'ai dit, Seigneur, je n'y arriverai pas à faire ta volonté. J'ai résisté, j'ai resté. C'était par rapport à mon ministère. J'ai résisté, je n'y arrivais pas. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Ce n'est pas du tout ce que moi je voulais. Oui, être pasteur, d'accord. Mais être le visionnaire, hors des questions. Je ne voulais pas. Je me battais contre Dieu. Et quand, bien aimé, Dieu nous aime d'une façon, Dieu, il sait ce qu'il veut pour nous. C'est lui qui connaît les meilleures choses pour nous. Il sait ce qui est bien pour nous. Je rends grâce à Dieu parce que, en fin de compte, je n'ai pas eu le choix parce que d'ailleurs, il ne m'a pas laissé le choix. J'étais obligé d'accepter mon appel, non seulement mon appel, mais ce que Dieu me donnait. Tu te rends compte que tu te lèves le matin, tu entends la voix de Dieu à l'intérieur de toi. Un verset que Dieu t'a donné, ça fait plus ça fait 9 ans que Dieu t'a donné ces versets. Et pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu peux entendre ça dans la journée plus de 20 fois. Ça, c'était mon cas, plus de 20 fois. Ésaïe 55, le verset 5. Ésaïe 55, le verset 5. Non seulement ça, il te récite. Le Saint-Esprit, il nous connaît. Il te récite tout. Il te récite le verset. Tu peux en... Parfois, je mettais mes oreilles comme ça, je mettais mes mains comme ça, je me dis, mais je vais devenir folle. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Pendant 2 mois et 2 mois. C'est pourquoi Dieu a toujours raison dans nos vies. Ah non, ce Dieu-là, il est bon, il sait. Quand Dieu, il t'appelle, il t'appelle. Quand Dieu te dit de faire ça, parce qu'il sait, même si je voyais les obstacles, même s'il m'avait montré déjà les obstacles que j'aurais, les combats que j'aurais, les oppositions que j'aurais. Mais il m'a dit, vas-y. Mais moi, en tant qu'homme, dans la chair, je résistais, je disais, non Seigneur, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Mais j'oubliais la promesse de Dieu qui me disait que non. C'est lui qui combattra pour nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas mon ministère. Ce n'est pas mon business. Mais c'est son business, lui. Donc, c'est lui qui est au contrôle. Ok, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Mais moi, j'avais tellement peur. Mais quand j'acceptais la chose, oh Seigneur, je pouvais dormir tranquillement, me réveiller tranquillement dans la paix, dans la joie. Je n'entendais plus cette voix qui me disait à chaque fois, Ésaïe 55, le verset 5. Mais je devais devenir folle. J'allais à l'église, les gens voyaient, hey, Pasteur Fanny, elle pleure, elle est vraiment dans l'adoration. J'étais pas en train de pleurer parce que s'il y avait l'onction, j'étais en train de pleurer parce que j'ai résisté au Saint-Esprit. Alléluia. La volonté de Dieu. C'est ce que moi je conseille à tous. Ne résistez pas à la volonté de Dieu. Quand Dieu te demande de faire quelque chose de bien aimé, fais-le. Parce que sinon, tu vas souffrir pour rien. C'est Dieu qui sait ce qui est bien pour nous. Même si ce que Dieu te demande, c'est dur. Même si ce que Dieu te demande, tu sens que c'est compliqué. Ça va te... Fais-le. C'est lui qui a raison. Et tu verras la main de Dieu. Aujourd'hui, j'ai la joie. Je vois ce que Dieu est en train de faire. Et je glorifie le Seigneur parce qu'il a toujours raison dans nos vies. Alléluia.
Donc je disais la quatrième chose, non seulement nous devons prier selon la volonté de Dieu, mais aussi nous y conformer si nous voulons qu'il nous écoute et nous exauce. Ça c'est très important, c'est conformer à la volonté de Dieu, c'est conformer à la parole de Dieu. Alléluia. C'est conformer à la parole de Dieu. Ça, c'est très important, bien-aimés. Si nous voulons voir la main de Dieu, nous sommes obligés de nous conformer à la parole de Dieu. La Bible nous dit que quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de plus parce que nous gardons ce commandement et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, 22. Alléluia. La Bible nous dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quand tu fais ce qui est agréable à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ta prière ne pourra être que exaucée parce que tout simplement, tu as fait sa volonté. Ce que Dieu te demande, c'est garder ses commandements et obéir à ses commandements. Si tu te dis enfant de Dieu, obéir à la parole de Dieu, bien-aimé, ça peut te sembler peut-être difficile, mais plus tu passes du temps, dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps avec lui, cela deviendra pour toi facile. Alléluia. Cela deviendra pour toi facile de voir la main de Dieu. Cela deviendra pour toi quelque chose que tu n'arrivais pas à faire hier. Mais plus tu passes du temps avec lui, plus tu passes du temps dans la prière, tout ce que Dieu peut te demander, tu n'as pas besoin de résister. Tu n'as pas besoin que Dieu te le dise une fois, deux fois, trois fois. Tu auras la facilité de le faire parce que tout simplement, tu commences à voir le caractère de Jésus. Tu commences à connaître la personne de Jésus. Tu commences à devenir comme lui. C'est facile, même si c'est dur pour les hommes, même si c'est dur dans la chair. Mais là, dans ton esprit, c'est facile de faire la volonté de Dieu. Ses commandements, la parole de Dieu. Nous conformer à la parole de Dieu si tu veux que ta prière soit efficace. Alléluia. Si, pendant que tu pries, et que tu pries, je ne dis pas que c'est ça, mais peut-être ça peut être aussi, si Dieu ne te répond pas, parce que tu ne gardes pas ses commandements, parce que tu ne te conformes pas à sa parole, parce que tu ne fais pas sa volonté, parce que tu ne fais pas ce qui est agréable à Dieu, parce que tu n'es pas juste devant Dieu. Alléluia. Peut-être que c'est à cause de ça que ta prière tarde. Peut-être que c'est à cause de ça que Dieu prend du temps à se révéler à toi. Ce soir, j'ai pris que Dieu nous donne ces cœurs-là. Ce soir, j'ai pris que Dieu se révèle à chacun de nous. Ce soir, j'ai pris que Dieu puisse nous faire grâce de nous conformer à sa parole, de nous conformer vraiment à sa parole, parce que nous avons besoin de nous conformer à la parole de Dieu. Nous avons besoin de faire la volonté de Dieu. Si Jésus-Christ lui-même qui était Dieu a dit, Seigneur, Papa, que ta volonté soit faite. Oui, la volonté de Dieu. Pas ta volonté, Père, mais ta volonté. À plus forte raison, nous, tels que nous sommes, nous ne pouvons pas dire, ah non, Seigneur Jésus, non, Dieu, que ta volonté soit faite. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Nous avons besoin que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Parce que sans la volonté de Dieu, bien-aimé, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est impossible, nous ne serions pas là aujourd'hui. Comment veux-tu que Dieu puisse se révéler? Excusez-moi juste un instant. Comment veux-tu que Dieu puisse se révéler dans ta vie alors que tu ne fais pas sa volonté? Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, cet enfant aura du mal à avoir des cadeaux ou des compliments venant de ses parents. Alléluia. Si tu as du mal à faire la volonté de Dieu, tu auras du mal à voir aussi sa main. Alléluia. Comme je l'ai dit, un enfant qui n'obéit pas à ses parents, un enfant qui ne fait pas la volonté de ses parents, cet enfant aura du mal à être complimenté par ses parents. Cet enfant aura du mal à avoir les cadeaux venant de ses parents. Cet enfant, même ses propres parents seront désagréables vis-à-vis de lui parce que cet enfant est têtu, cet enfant n'écoute pas. Alléluia. Alors, à plus forte raison, pour Dieu, nous, enfants de Dieu, nous ne sommes qu'obligés de nous conformer à la parole de Dieu si nous voulons voir sa main se révéler dans notre vie. Et ça, c'est très important. Alléluia. Nous devons bien aimer chercher la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu dans ta vie. Cherche vraiment à faire la volonté de Dieu. Cherche à te conformer vraiment à la parole de Dieu. Si tu n'y arrives pas, dis au Saint-Esprit de t'aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Par nous-mêmes, bien aimés, nous ne pouvons pas
arriver. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Avec la chair là, la chair veut tout ce qui est toujours des mauvais, tout ce qui est des mauvais, la chair là. Mais ce n'est que par c'est le Saint-Esprit qui est capable de nous aider à nous conformer à la parole de Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit qui est capable de nous aider à faire que la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Sans le Saint-Esprit, tu ne vas pas arriver. C'est pourquoi tu dois faire du Saint-Esprit ton ami de tous les jours, ton ami intime. Comme j'aime le dire, quand tu te lèves le matin, tu dis bonjour Saint-Esprit parce qu'il est là. Il est là avec toi, il est là. Il est avec toi, même si tu ne le vois pas, tu dois savoir que le Saint-Esprit est là. À tout moment, il est avec moi. Quand je n'y arrive pas, je dis Saint-Esprit, aide-moi. Quand je sens la faiblesse m'envahir, je dis Saint-Esprit, viens me restaurer. Saint-Esprit, viens me relever. Saint-Esprit, viens, j'ai besoin de toi. Tu n'as que besoin du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Il ne nous laissera pas seuls. Il ne laissera pas les orphelins. Parce que Jésus-Christ, en partant, il savait que comme lui, il ne sera plus avec nous physiquement, mais il nous laisse un autre Jésus, mais qui sera avec nous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à ce que lui-même, il revienne nous chercher. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi les apôtres, ils ont prié pour que le Saint-Esprit les aide. Quand ils sortiront aller annoncer la bonne nouvelle, pour qu'ils puissent avoir cette assurance-là en parlant de Jésus, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut t'aider à faire la volonté de Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te soutenir. J'ai pleuré, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, seul je n'y arriverai pas. J'ai besoin de ton esprit. Soutiens-moi, fortifie-moi, relève-moi, restaure-moi Saint-Esprit, parce que seul, ce que je vois devant moi, Seigneur, je n'y arriverai pas, parce que je n'y arriverai pas seul. Tu dois collaborer avec moi. Le Saint-Esprit a besoin de notre collaboration. Tu as besoin de collaboration du Saint-Esprit pour arriver, pour que tu puisses faire la volonté de Dieu, pour que tu puisses vraiment accomplir la volonté de Dieu, pour que le commandement de Dieu puisse rester là dans ton cœur, pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Quand tu pries, tu ne pries pas selon toi. Quand tu élèves ta voix, tu ne dis pas ce que toi tu veux, mais tu dis, oh, mais tu dis ce que le Saint-Esprit t'inspire de dire. C'est ça, quand tu pries bien aimé, ne prie pas selon toi. Quand tu pries, laisse le Saint-Esprit t'inspirer les mots à dire. Moi, j'aime faire ça quand je prie. J'ai dit, non, que mes pensées se taisent. Que Fanny se taise, que le Saint-Esprit prie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sait ce qui est mieux pour nous. Nous ne savons pas ce qui est bien de demander pour notre vie. C'est le Saint-Esprit qui sait ce qui est bien pour nous de demander. Alléluia. C'est pourquoi quand je prie, je dis Saint-Esprit, je ne veux pas prier selon mon intelligence. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus-Christ dira que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, quand je prie, ce n'est pas moi qui prie, mais c'est le Saint-Esprit qui prie. C'est le Saint-Esprit qui m'inspire les paroles à dire. C'est le Saint-Esprit qui m'inspire ce que je dois dire, les paroles que je dois dire. C'est ça la volonté de Dieu. Quand tu pries selon la volonté de Dieu, ta prière ne peut qu'être exaucée. Alléluia. Quatrième chose, tu dois te conformer à la volonté de Dieu. Tu dois te conformer à sa parole. Et ça, c'est très important. Cinquième chose, enfin, pour que ta prière puisse être efficace, tu dois prier avec, ah là là, tu dois être une personne qui sait persévérer, la persévérance, voilà, la persévérance. Pour que ta prière soit efficace, tu dois persévérer. Alléluia. Quand tu pries, si tu veux que ta prière soit efficace, tu dois persévérer. Samedi, nous l'avons lu, je vais le relire dans 1 Roi 18, 42 à 45, l'histoire d'Élie. Élie a envoyé son serviteur d'aller regarder si il y avait peut-être une goutte d'eau qui commence à tomber. Son serviteur lui dit que non, il n'y a rien. Il lui a dit, il repart encore 7 fois de suite. 7 fois de suite, il va regarder. Au bout de 7e fois, son serviteur lui dit que non, je vois un petit nuage comme la paume de la main d'un homme. Et quelque temps après, la pluie a commencé à tomber. Alléluia. Parce que Élie a persévéré dans sa prière. Mais cette veuve-là avec les juges,
Elle n'a pas lâché les juges. La Bible nous dit que les juges là, ils ne croyaient pas en Dieu. Ok? Ils ne croyaient pas en Dieu. Mais tellement cette femme lui prenait la tête. Il a dit, bon, d'accord, ok. Bon, j'arrête ton affaire, c'est bon. Tu as gagné. Alléluia. Il s'est dit, parce que tellement, elle me prend la tête, cette veuve. Elle me prend la tête, cette veuve. Donc, son affaire aujourd'hui, j'arrête ça. C'est pour ça Jésus-Christ lui-même dira, cherchez. Ok? Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. C'est pourquoi j'ai commencé d'abord avec la foi. Ok? Parce que la foi produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire. Alléluia. Ça, c'est très important. Tu dois commencer à faire toutes choses avec la foi. La foi produit la persévérance et la persévérance produit la victoire. C'est obligé. La cinquième chose, c'est la persévérance. Tu veux que ta prière soit exaucée, alors tu vas persévérer. Si aujourd'hui tu as prié, tu n'as pas, tu ne vas pas t'arrêter, tu ne vas pas abandonner. Demain, prie encore. Si demain tu n'as pas, persévère encore, ce n'est pas grave. Continue à prier. 3 jours après, tu n'as pas, continue jusqu'à ce que Dieu va te bénir, jusqu'à ce que Dieu va exaucer ta prière. La persévérance. Tu dois être une femme qui sait persévérer dans la prière. Ne sois pas cette personne qui abandonne facilement. Ne sois pas cette personne qui se fatigue très vite. Non, 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 non. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent vite. Non. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent vite. Parce que nous voyons déjà, parce que nous avons la foi, ok? La foi que nous avons, les yeux spirituels que nous avons, nous voyons déjà de loin. Même si je n'ai pas ce que je demande aujourd'hui, mais avec les yeux spirituels que j'ai, c'est-à-dire la foi, je vois déjà mon lendemain comment ce sera. Je vois déjà le futur. Amen. Alors n'abandonne pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Sois un pitbull. Quand un pitbull a quelque chose dans sa gueule, il faut le tuer pour arracher la chose là. Ah oui. Il faut tuer le pitbull. Le pitbull ne va pas lâcher. Le pitbull ne lâche pas. Donc toi, sois comme un pitbull. Tu ne lâches pas. Accroche-toi comme cette veuve. Et elle était là matin, midi, soir avec les juges. Moi, je ne lâcherai pas tant que mon affaire n'est pas encore, n'est pas encore terminée. Moi, je ne lâcherai pas tant que mon affaire n'est pas encore clôturée. Non seulement clôturée, et que je puisse avoir la victoire. Oui. Je dois avoir la victoire. Ça, c'est très important. Bien-aimé, persévère. Persévère, ne lâche pas. Si tu veux que ta prière soit efficace, tu dois être une personne qui sait persévérer. Tout au monde de problèmes, tu lâches. Seigneur, je t'ai demandé hier, je n'ai pas reçu aujourd'hui. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu commences directement à te lamenter, à poser des questions à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Peut-être que c'est les sorciers. Peut-être que c'est ceci, parce que... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Dieu veut que tu persévères, persévère, persévère, ne lâche pas. Comme Moïse avec Pharaon. Il est parti une fois, le Pharaon a boudé, malgré ce que Dieu faisait. Non, le Pharaon n'a pas voulu lâcher. Moïse, il est encore reparti la deuxième fois. Mais, laisse-nous partir, hey, laisse-nous partir. Le Pharaon... Mais Moïse n'a pas lâché, il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné, il a persévéré jusqu'à ce que les enfants d'Israël ont eu leur délivrance, ont eu leur liberté. Ne sois pas cette personne qui lâche à tout moment parce que ça ne va pas. Parce que je ne vois pas de solution. Parce que je ne vois pas les résultats. Non, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Jésus lui-même n'a pas abandonné. Malgré la croix qu'il avait sur son dos était lourd à porter. Il a persévéré parce qu'il voyait la finalité, c'était Golgotha. Non seulement ce n'était pas Golgotha, mais il voyait la vie de l'humanité qui était entre ses mains. Jésus-Christ lui-même, il a persévéré. Il a persévéré. Il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la mission, il est allé. Jésus lui-même. L'exemple par excellence, c'est Jésus. Il est arrivé jusqu'au bout. À plus forte raison, toi et moi. Tu n'es pas seul. Persévère encore. Ne lâche pas. Persévère encore. Cherche encore. Demande encore.
Frappe encore. Oh bien-aimé, tu dois persévérer dans la prière. La persévérance est très importante. La persévérance est très importante dans la prière. Alléluia, tu dois persévérer. Ne lâche pas. Je ne lâche pas. Dis au Seigneur, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Aujourd'hui, nous sommes des Jacob. Oh, nous disons au Seigneur, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Parce que je vois mes ennemis devant moi. Je vois ce qui m'attend. Ça, c'est Jacob qui se disait... Je vois déjà mon frère là-bas qui va me tuer. Mais moi, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Et nous connaissons l'histoire de Jacob jusqu'à ce que le Seigneur les bénisse. Jusqu'à ce que le Seigneur lui a dit que non, aujourd'hui tu deviens Israël. Alléluia. Bien-aimé, ta prière, pour qu'elle soit efficace, tu dois persévérer. Persévère. Cherche Dieu dans la prière. Je t'encourage à chercher Dieu dans la prière. Je t'encourage à entrer encore dans la profondeur. Je t'encourage, bien-aimé, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Mais toi, simplement, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Prends 5 minutes dans sa présence. Prends 5 minutes, reste là. Ne dis rien. La prière, c'est une conversation, ok? Une conversation, c'est deux personnes qui se parlent. Moi, je parle, toi, tu parles. C'est ça. Toi, tu viens de la présence de Dieu. Tu parles. Tu n'as même pas le temps. Tu ne laisses pas le temps à Dieu de te parler. Tu ne laisses pas le temps à Dieu de te répondre. Et après, tu te plains que Dieu ne me parle pas. Dieu ne m'a rien dit. Comment ça se fait, bien-aimé? La Bible nous dit, à toute personne qui demande, il lui donne. Jésus lui dit, incrédule que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu ne pourra pas vous donner les meilleures choses. Nous les hommes, mauvais que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, Dieu ne pourra pas nous donner ce qui est bien pour nous si nous ne lui demandons. Si nous demandons à Dieu, il ne peut que nous le donner. Mais toi, tu viens, tu parles, tu pries, requête sur requête, tu ne laisses pas Dieu te répondre. Bien-aimé, ne te plains pas si Dieu ne te répond pas. Persévère encore, alléluia. Persévère encore. Persévère si tu veux que ta vie, que ta prière soit efficace. La première chose, tu dois avoir la foi. Que ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donne. Alléluia. La deuxième chose, tu dois prier au nom de Jésus. Lui-même, Jésus l'a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Ok, je vous le donnerai. Deuxième chose, c'est prier au nom de Jésus. La troisième chose, ta prière doit s'accorder avec la volonté de Dieu. La quatrième chose, non seulement s'accorder avec la volonté de Dieu, mais toi aussi, tu dois conformer ta vie à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Ok, et la cinquième chose, tu dois persévérer dans la prière. Si tu veux que ta prière soit efficace, si tu veux que Dieu puisse te répondre, bien aimé, ce soir, j'ai prié que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions voir sa main, que nous puissions vraiment voir Dieu se révéler dans nos vies. Je prie que ce soir, nous puissions vraiment nous abandonner entre les mains de Dieu, que nous ne puissions pas regarder à gauche, à droite, les vents qui sont là, qui peuvent nous perturber. Non, regardons seulement à Dieu. Disons, Seigneur Jésus, je n'ai que toi. D'ailleurs, je n'ai personne d'autre, Seigneur. Parce que je ne dépends que de toi. Que ferais-je sans toi? Où irais-je si ce n'est que vers toi? Donc, tu dois chercher Dieu de la prière. Tu dois être là. Persévère de la prière. Cherche Dieu de la prière. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. La prière, c'est très important. Toi qui n'arrives plus à prier, toi qui as perdu peut-être la soif de prier, tu n'as plus soif, bien-aimé. Une personne qui n'a plus soif, cette personne est vouée à mourir. Parce que si tu n'as plus soif de boire de l'eau, tu vas mourir. Ok? Et Jésus-Christ est l'eau pour notre vie. L'eau vive, c'est Jésus. Si tu n'as plus soif, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas devenir? Je prie que ce soir, que la soif de la prière revienne dans nos vies. Je prie que ce soir, que le besoin de chercher Dieu revienne. Que le besoin de chercher Dieu revienne. Que le besoin de rester dans sa présence puisse revenir. Le besoin de rester dans sa présence puisse revenir.
Je prie que ce soir, le besoin de demeurer avec lui puisse être là avec nous. Parce que nous avons, bien aimé, sans Dieu, tu ne peux rien. C'est dans la présence de Dieu que tu peux tout avoir. C'est dans la présence de Dieu que tu peux te retrouver. C'est dans la présence de Dieu que tu ne peux simplement recevoir ce que Dieu te dit. C'est dans la présence de Dieu que tu pourras reconnaître ce que Dieu te demande de faire. Tu pourras reconnaître, savoir, plus tu demeures avec Dieu, plus tu le connais encore plus. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus tu deviens comme lui. Alléluia. La prière, c'est un lien qui nous permet d'être en contact avec le Seigneur. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne seras pas en contact avec Dieu. C'est pourquoi, samedi, je l'ai dit, un enfant qui est toujours loin de ses parents, cet enfant ne pourra pas connaître les projets des parents pour sa vie. Cet enfant ne pourra pas connaître ce que ses parents réservent pour lui un jour, au cas où, les jours-ci, au cas où s'ils ne sont pas là, s'ils meurent demain ou aujourd'hui. Cet enfant ne saura pas ce que ses parents projettent de faire pour son avenir. Parce que cet enfant est, voilà, il est loin de ses parents, il n'est pas en contact avec ses parents. Il fait sa vie, il est dans son coin. Alors que nous, enfants de Dieu, tu ne peux pas rester dans ton coin, faire ta vie, sans consulter la personne qui t'a créé, sans consulter la personne qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Comment veux-tu, bien-aimé, recevoir la promesse de Dieu, connaître ce que Dieu veut pour toi, la volonté de Dieu, sa promesse? C'est impossible. C'est impossible. Parce que tu n'as pas une vie de prière. Si tu n'arrives pas à prier, demande à Dieu de te fortifier. Si tu n'arrives pas à prier, demande au Saint-Esprit de te relever. Le Saint-Esprit est capable. Le Saint-Esprit est capable de t'aider. La prière, bien-aimée, nous sommes devenus des religieux. Quand nous prions, nos prières ne montent plus. Parce que c'est devenu comme une habitude. Comme nous prions tous les jours, nos prières sont devenues froides, glaciales. Toujours la même chose, même nos cultes à l'église. C'est devenu monotone. Nos prières ne montent plus. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Parce que nous prions selon nos pensées, selon notre intelligence, selon notre volonté. Alors que nos prières, c'est que Dieu désire que nous devons prier selon sa volonté parfaite. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sait ce qui est mieux pour nous. C'est lui qui peut intercéder à notre faveur. Bien aimé, quand le mot te manque, quand tu ne sais plus quoi dire, tu te tais. Laisse maintenant le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit intercéder à ta place. Quand je n'arrive plus à prier, quand je manque le mot, je dis Saint-Esprit, prie à ma place. C'est toi qui es mieux placé. Bien aimé, la Bible nous dit que le Saint-Esprit connaît même les profondeurs de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu, ok? Le Saint-Esprit, il sonde les profondeurs de Dieu. Donc, il connaît le cœur de Dieu. Il connaît le besoin de Dieu. Donc, c'est lui qui est capable de me révéler ce que Dieu attend de moi. C'est lui qui est capable de me révéler ce que je dois dire. Alléluia. Si nous devenons sensibles à l'Esprit de Dieu, je pense que nous aurons la facilité de prier. Nous aurons la facilité de prier, nous aurons la facilité d'être en communion avec Dieu. C'est ce qui nous manque plus aujourd'hui, nous les chrétiens. Nous sommes devenus des chrétiens des réseaux sociaux, des chrétiens froids, glaciaux. Nos prières sont, voilà, comme ci, comme ça. Si nous voulons voir sa main, si nous voulons voir sa main, Dieu nous parle toujours, ma soeur Johanna. Dieu nous parle toujours. Mais maintenant, quitte à toi de prendre ce que Dieu te dit de mettre en pratique. Comme nous venons de le voir aujourd'hui. Non seulement faire la volonté de Dieu, mais se conformer aussi à sa volonté. Alléluia. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Dieu nous parle toujours. Mais c'est à nous maintenant de nous conformer maintenant à sa parole. C'est à nous de nous conformer maintenant à ce que Dieu dit. Même si cela nous semble dur. Même si cela nous semble compliqué. Mais comme c'est lui qui veut, comme c'est lui qui désire, ça veut dire que c'est ça qui est mieux pour nous. Alléluia. C'est ça qui est mieux pour nous. Ça, c'est très important. Je prie que ce soir, que Dieu fasse grâce à chacun de nous ce soir de nous relever
Que le Saint-Esprit nous donne la force. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Parce que nous avons besoin de chercher sa face. Nous avons besoin que notre Dieu se révèle à nous. Nous avons besoin que Dieu puisse nous parler. Nous avons besoin que Dieu puisse agir. Nous avons besoin d'écouter sa volonté. Il y en a marre de marcher selon nous, de faire ce que nous voulons. Et nous disons que non, c'est la volonté de Dieu. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose selon toi qui te paraît bien. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose à l'église que toi tu te dis c'est pour le royaume que Dieu est d'accord avec toi, que c'est sa volonté. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pourquoi une fois j'ai dit, même nous les serviteurs de Dieu, quand nous voulons faire même un événement à l'église, quel que soit ce que nous voulons faire, il faut que Dieu puisse nous dire que c'est ça que je veux. Nous pouvons organiser tout ce que nous voulons. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Faire tout ce que nous voulons. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu bien-aimé, cela ne sert à rien. Nous ne serons pas récompensés parce que Dieu ne voit pas son intérêt dedans. Parce que Dieu ne voit pas son intérêt dedans. Nous pouvons faire des séminaires et des séminaires, des retraites et des retraites, des prédications, tout ce que nous voulons. Nous pouvons dire que non, nous faisons ça pour que le royaume avance. Nous faisons ça pour la gloire de Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut en ce moment? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu attend de nous maintenant? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu entend de nous? Tout ce que nous devons faire, non seulement dans notre propre vie, non seulement pour l'œuvre de Dieu, cela doit s'accorder avec la volonté de Dieu. Si nous voulons être récompensés, si nous voulons aussi voir la main de Dieu, la réussite de ce que nous allons faire, il faut que cela s'accorde avec sa volonté. Dans notre vie, bien-aimés, si aujourd'hui, dans presque tous les domaines de notre vie, si nous échouons, parce que tout simplement, Dieu n'est pas là, ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa volonté. C'est comme ça que moi je comprends les choses avec Dieu. Vous savez, il y a un moment, ça fait des années passées, j'ai cherché du travail. Je suis de base aide-soignante, ok? Mais avec mon travail, je regardais à l'hôpital. C'est pas possible avec les horaires. J'avais des enfants avec l'église. À l'époque, je n'étais pas encore pasteur. Mais je servais déjà à l'église, à la modération. J'ai prêché déjà à l'église. En tant que responsable des chantres, j'avais beaucoup de responsabilités à l'église. Et mon travail demande de travailler un week-end sur 2. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est vrai, j'ai essayé pendant 2 mois, 3 mois, mais je n'y arrivais pas. Les dimanches, quand j'allais travailler, je sentais qu'on dirait que mon cœur allait sortir. Je n'étais pas à ma place, j'étais mal à l'aise. Jusqu'à un moment, quand je travaillais en maison de retraite, j'étais obligé de faire des cultes. Parce que les dimanches, les responsables ne sont pas là. Donc, les aides-soignants avec les infirmiers, nous avons un peu la liberté. J'en profitais, il y avait une maman pasteur qui était là avec elle, avec d'autres chrétiens. On en profitait les dimanches, on faisait notre culte. Mais après, j'ai dit non, Seigneur, je ne veux pas de ce travail. Je sens que je ne me retrouve pas dedans. Parce que je peux vous assurer, j'ai travaillé, j'étais en train de pleurer. Dans la chambre avec mes vieux, j'étais en train de pleurer. Moi, mon esprit était à l'église. Mon esprit était à l'église. Je disais, Seigneur, est-ce que vraiment toi tu me veux ici? Mais j'ai compris tout de suite que Dieu ne me voulait pas là parce que mon esprit était ailleurs. J'ai compris que Dieu ne me voulait pas là. Et j'ai dit, niet. J'ai arrêté ce travail. On m'a proposé des CDI. J'ai cherché, j'ai dit non. Je ne veux pas de ce travail. Parce que ce qui m'importe le plus, moi, Fanny, c'est l'œuvre de Dieu. Je peux faire tout ce que je peux faire comme le travail du monde. Gagner 2 000 euros, 3 000 euros. Mais je me sens tellement à l'aise en servant les Seigneurs, même si j'ai 0 euros. Même si je ne suis pas payé. C'est là où moi je me retrouve. C'est là où moi je me sens bien. C'est dans la maison de Dieu. C'est dans son travail que je me sens bien. J'ai refusé beaucoup de contrats. Gloire à Dieu, j'ai un mari qui me comprend. Alléluia. J'avais beaucoup de contrats, J'ai refusé trop de contrats. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un travail qui me permettra d'être à l'église, de te servir et d'avoir un salaire. Tant que ce n'est pas le cas, Seigneur, ne le permets pas. Et il y a un jour, le Seigneur m'a béni. Je viens comme ça, on me donne un rendez-vous. On me demande que vous voulez travailler de quelle heure à quelle heure et de quel jour, J'ai dit pardon. On dit oui. Tu veux travailler de quel jour tu veux travailler, de quelle heure à quelle heure. Donc choisis. J'ai dit waouh. Dieu a dit mettez-moi à l'épreuve.
Et vous verrez, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. J'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, d'abord toi. D'abord toi. D'abord toi. Moi, après, on va se débrouiller à la maison. Avec un seul salaire. Avec 2 enfants à l'époque, 3 enfants. On va se débrouiller. J'ai mis mon Dieu à l'épreuve. Bien aimé, je peux vous assurer. Waouh. Mon chef, il était... Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai pas besoin... Je travaille tel que je suis là. Mais je peux travailler aussi chez moi comme je peux aller au bureau. J'ai le temps de servir le Seigneur et j'ai le temps aussi pour mon travail, pour gagner aussi ma vie. C'est ça que moi je dis à Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je l'ai dit, j'ai plusieurs diplômes qui sont là en train de pourrir. Mais je ne veux pas. Parce que pourquoi cela m'empêcherait? À l'époque, je n'étais pas pasteur, attention. Parce que cela m'empêcherait de servir Dieu. Je n'étais qu'une sœur à l'église, à l'époque. Mais j'ai dit non, d'abord Dieu, le reste après. Peu importe, je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur va me bénir, mais je sais qu'il me bénira un jour. Et Dieu m'a ouvert les portes. Et aujourd'hui, je dis merci au Seigneur. Ok? Parce que j'ai voulu faire la volonté de Dieu. Pareil pour mon ministère. Dieu m'a dit de faire ça. J'ai fait la volonté de Dieu. Pareil, bien aimé, si tu mets d'abord Dieu en premier, hey, bien aimé, tu ne seras pas déçu. Dans ta prière, quand tu pries, pas selon toi, mais selon Dieu, tout ce qui sortira de ta bouche, comme c'est dans la volonté de Dieu, c'est lié avec la volonté de Dieu, Dieu finira par se révéler. La prière, bien-aimé, il est temps de nous réveiller dans la prière, il est temps de nous réveiller. On a assez dormi. Nous les chrétiens, nous voulons être bien assis sur notre canapé, sous la couette, sous notre lit. Le temps est arrivé que les hommes et les femmes de prière puissent se lever pour que nous puissions nous distinguer de la France. La Bible nous dit, les dieux de Malachie, qu'il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous sommes arrivés dans un temps où Dieu veut qu'il puisse faire, il est temps que Dieu veut faire la différence. Entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, entre ceux qui le savent en vérité et ceux qui ne le savent pas en vérité. Il est temps que tu te lèves dans ta génération. Dans cette génération, Dieu veut que tu puisses faire la différence. Mais pour que tu fasses la différence, c'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Ce n'est que dans la prière que tu peux faire la différence. Jésus-Christ a fait la différence parce qu'à chaque fois, Jésus-Christ s'est retrouvé à prier. La Bible me dit qu'à chaque fois, Jésus se retirait au milieu de la nuit. Il allait prier dans son coin. Après avoir fait un miracle, il allait chez son Père. Il retournait se ressourcer encore dans la prière. Mais aujourd'hui, quand nous prêchons, nous directement, nous sommes là. Aujourd'hui, j'ai bien prêché. Aujourd'hui, il y a des miracles. Aujourd'hui, mais retourne dans la prière. Retourne dans la profondeur. Retourne dans la prière. La prière est rien d'autre que la prière et rien d'autre. Rien que la prière. La prière, c'est notre carburant. La prière, c'est ça qui est notre force. La prière, c'est ça qui nous soutient. La prière, c'est ça qui nous maintient. La prière. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis en ce moment, lève-toi dans la prière. Ne sois pas paresseux. Ne dis pas que non. C'est pas parce que nous sommes en Europe, ici il fait froid, que tu dois devenir froid. Attention. Ne sois pas froid, ne sois pas tiède, tu dois être chaud. La Bible nous dit que dans les derniers jours, si tu es froid, si tu es tiède, il y a pas de tiédeur chez papa, là-bas, chez notre papa. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Il va te vomir, alors ne sois pas froid, je t'en supplie. Ne sois pas tiède, sois une personne fervente, sois une personne qui bouillonne. Quand tu veux adorer Dieu, adore. Je prie que le Saint-Esprit nous révèle à chaque fois. Prie. C'est ça que moi, j'ai fait avec Dieu. Seigneur, si tu vois que Saint-Esprit, j'ai dit au Saint-Esprit, si tu vois que ça fait déjà un moment dans la journée que je n'ai pas prié, rappelle-moi. Et le Saint-Esprit intervient, il me rappelle. Il y a un moment, je priais chaque 3 heures. Je mettais les réveils à 3 heures du matin, je me levais pour prier. Mais il y a eu un moment où je n'entendais plus le réveil. J'ai dit, Seigneur, mais comment ça se fait que je n'entends plus mon réveil à 3 heures du matin pour la prière? J'ai dit, Saint-Esprit, à chaque 3 heures du matin, réveille-moi pour que je prie. Et je peux vous assurer, à chaque 3 heures, il s'est passé quelque chose pour que je me lève. Soit c'est un de mes enfants qui va pleurer, je vais être obligé de me lever, je vais regarder, il est 3 heures. Soit c'est un de mes enfants qui va dire, maman, j'ai envie d'aller faire pipi.
il s'est passé quelque chose, soit je me réveille, je sursaute. Et je regarde, chaque fois le Saint-Esprit me réveillait à 3 heures du matin pour que je prie. Parce que Dieu, il aime ça. C'est un moment que Dieu attend. Vous savez quoi? Les moments que Dieu désire, les moments que Dieu attend, avec un cœur qu'il faut bien aimer, c'est le moment où toi tu viens chercher sa face, c'est au moment où toi tu viens lui parler. Dieu te cherche en ce moment que tu viens lui parler. Depuis ce matin, Dieu n'a pas entendu ta voix. Il veut que tu lui parles en ce moment. Il faut que tu lui parles. C'est un ami, c'est notre ami. Il a besoin de nous, il a besoin qu'on lui parle. C'est quel genre d'ami que tu ne parles jamais? Même nous ici bien aimés dans le monde. Si j'ai un ami qui ne m'appelle jamais, si j'ai un ami qui ne me parle jamais, à quoi bon d'avoir un ami qui ne parle pas? Que je ne vois pas. C'est pareil avec Dieu. Il est notre ami. Et il a besoin de nous, qu'on puisse rester là, converser, parler, lui raconter ma journée, même si lui, il ne va pas me répondre. Mais c'est pas grave. Mais moi, je vais lui raconter mes journées, je vais lui raconter ce que j'ai fait dans la journée, je vais lui raconter ce que j'ai ressenti, parce que c'est un ami. C'est un moment où Dieu attend. Il est pressé de te voir. C'est comme le Bible nous dit dans les jardins d'Éden, quand l'homme et la femme ont péché, ils étaient là cachés. Dieu venait tous les jours le matin. La Bible nous dit, Dieu est venu y chercher son ami Adam. Où es-tu? Parce que Dieu venait chaque matin voir son ami converser pour lui dire, alors, est-ce que les lions, il va bien? Est-ce que ces poissons, il va bien? Est-ce que ces pommiers, il va bien? Alors, comment tu as passé ta journée? Dieu était là, il cherchait Adam. Il disait, Adam, où es-tu? Parce qu'il ne trouvait pas son ami. Dieu a besoin de cette affection, il a besoin de toi. C'est un peu comme Moïse, il est monté dans la montagne, il a fait plusieurs jours, il ne descendait pas. Il est resté dans la présence de Dieu. Il se sentait tellement bien, il ne voulait même plus descendre. Si ça n'engageait que Moïse, il allait rester là et mourir là, sur cette montagne. Pendant 40 jours, il était là. Parce que Dieu, c'est un ami. Il veut t'écouter. Il n'a pas entendu ta voix. Ça fait un moment qu'il n'a pas entendu ta voix. Dis-lui simplement merci. Dis-lui, Saint-Esprit, merci. Dis-lui merci, Seigneur, parce que j'ai la vie. Alléluia. Tu dois prier. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier. Nous demandons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, élève-moi. Seigneur Jésus, fais des miracles, la victoire. Mais bien aimé, la communion, c'est comme un homme avec une femme. S'ils n'ont pas de relation, s'il n'y a pas de communion, à quoi ça sert d'être en couple? C'est pareil avec Dieu. Il veut cette relation-là. Cette relation, cette intimité, il veut ça. Et ça, c'est dans la prière. Ce n'est que dans la prière. Ce n'est que dans la prière. Alléluia. Si tu veux que ta vie, que ta prière soit efficace, applique seulement ces 5 choses. Tu verras que Dieu finira par te révéler. Dieu finira par te parler. Tu comprendras mieux. Tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Et je prie que ce soir, que notre entendement s'ouvre encore davantage. Que notre entendement puisse s'ouvrir. Nous avons besoin d'écouter Dieu nous parler. Que notre esprit devienne sensible à l'esprit de Dieu. Tout ce qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu, tout ce qui nous empêche d'écouter la volonté de Dieu, tout ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, tout ce qui nous empêche d'être sensible à son esprit, que ce soit les problèmes, les soucis, les péchés, tout ça là, nous devons nous débarrasser de ça, laisser la place à l'esprit de Dieu. Laissez la place à l'Esprit de Dieu. Lui dire que Seigneur, voici maintenant, nous nous donnons à toi, nous nous libérons. Voici nos vies, Seigneur. Nous avons tant prié pour la guérison, pour la victoire, pour la gloire, pour je ne sais quoi. Non. Dieu dit simplement, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, je veux t'aimer encore plus. C'est ça que Dieu veut. Car Dieu nous dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Avant de demander d'abord la gloire, dis à Dieu de te donner un cœur qui l'aime. Demande d'abord à Dieu que tu puisses l'aimer au-dessus de tout. Quel que soit ce que tu peux vivre, ce que tu peux traverser, que tu dois avoir ce cœur-là, que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Quand tu dors, tu penses à Jésus. Quand tu te lèves, tu penses à Jésus. Quand tu marches, tu penses à Dieu. Vous savez, moi, parfois, je suis là dans la cuisine, je parle, mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Toi, quand tu deviendras vieux, tu vas avoir des problèmes. Je dis, je parle à Dieu. Ok, même dans la rue, les gens me regardent comme ça, je parle toute seule. Je ne parle pas toute seule, je parle à quelqu'un qui est à mes côtés. Mais vous ne pouvez pas le voir. Il n'y a que moi qui peux le ressentir. Il n'y a que moi qui peux le sentir. Je parle à Dieu. Je parle à Dieu à tout moment. Je lui parle. Et puis voilà.
Même si il ne m'a pas répondu, je sais que ce soir, Dieu m'a parlé. Et moi aussi, il m'a parlé. Non seulement vous, mais moi aussi, Dieu m'a parlé. Alléluia. Nous avons besoin de passer du temps dans la prière. Alléluia. Je prie que ce soir, que Dieu nous fasse grâce. Que la gloire de Dieu descende dans nos vies et dans nos maisons. Que la présence du Saint-Esprit règne dans nos maisons. Que la présence de Dieu règne dans nos vies. Que la lourdeur nous quitte. Que tous les problèmes que l'ennemi peut faire que nous ayons un cœur lourd pour que nous ne puissions pas prier. Que Dieu puisse enlever cela dans le nom de Jésus. Je prie que ce soir, que nous ayons la paix, la joie. Je prie que nous puissions comprendre, quelle que soit notre situation. Je prie pour que nous puissions comprendre, même si ça ne va pas, même si j'ai des soucis, même si j'ai des problèmes, même si je suis malade, j'adorerai le Seigneur. Je louerai le Seigneur. Je lui dirai, Seigneur, tu es bon comme Job. Je lui dirai, Seigneur, tu es merveilleux. Bien-aimé, quand tu sais adorer dans les moments critiques, quand tu sais adorer dans les moments de faiblesse, quand tu sais adorer dans les moments de problèmes, quand tu sais adorer alors que rien ne va, oh bien-aimé, l'ennemi tremble parce qu'il connaît maintenant ta force. Ta force, c'est le Saint-Esprit. Ta force, c'est Jésus. Quand tu sais adorer dans les soucis, quand tu sais adorer dans ta faiblesse, quand tu sais adorer alors que tu n'as pas, quand tu sais louer Dieu bien-aimé, oh, Dieu se glorifie. Oui, ça c'est une autre dimension aussi de la prière. Dieu se glorifie. C'est alors que Dieu pourra dire que non, que tu as mûri. Que tu as mûri. Rien ne peut t'arrêter pour que tu pries Dieu. Rien ne peut, je prie que rien ne puisse t'arrêter à chercher la face de Dieu. Je prie que rien ne puisse t'arrêter à chercher la face de Dieu ce soir dans ta vie. Je prie que rien ne puisse t'arrêter à glorifier le Seigneur. Que rien ne puisse t'arrêter à élever Jésus. Que rien ne puisse t'arrêter à élever le nom de Jésus bien-aimé. Que rien ne puisse t'arrêter. Quel que soit ce que tu peux vivre, dis Seigneur, je te bénis pour ce que je traverse. Je te bénis pour ce que je vis. Je te bénis pour ce que je n'ai pas. Je te bénis pour ce que je ne vois pas. Je te bénis pour ce que tu fais. Je te bénis même si je ne comprends pas encore. Mais moi, je louerai ton nom. Mais moi, je te prierai. Mais moi, je m'accrocherai. Mais moi, je mettrai ma foi. Et je le sais que Dieu finira par se révéler. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est fidèle. Dieu aime des personnes comme ça. Mais Dieu a l'épreuve. Même dans ma maladie, Seigneur, je t'adore. Je ne dirai pas, Seigneur, guéris-moi. Parce qu'en t'adorant, je sais que je serai guéri. Même si mon corps ne veut plus répondre. Même si mes anticorps ne veulent plus répondre. Même si les organes ne répondent plus. Mais moi, ce que je fais, je t'adore. Parce que c'est lui qui est mon créateur. C'est lui qui connaît tous les organes de mon corps. Alors je le bénis simplement, je l'adore, je le loue, je le célèbre simplement parce que je sais que c'est Dieu-là. Tout ce que je peux faire, tout ce que je peux avoir, cela ne viendra que de lui. Alléluia. Cela viendra que de lui. Alors peu importe ce que tu peux traverser, peu importe, bien-aimé, j'aimerais t'encourager ce soir. Ok? Même si tu es abattu comment? Je sais de quoi je vous parle. Même si tu es abattu comment? Ne te laisse pas abattre. L'ennemi sait ce qui est devant. C'est que Dieu te réserve. C'est pourquoi il veut que tu restes abattu. C'est pourquoi il veut que tu restes à terre. Même quand tu ne vois pas. Même quand tu ne vois rien. Toi ne lâche pas. Lève-toi. Glorifie le Seigneur. Commence à prier. Même si tu es abattu. Même si tu es persécuté. Même si tu ne vois pas ce que Dieu t'a promis. Mais toi, glorifie le Seigneur. Toi, commence à prier. Toi, commence à prier. Toi, commence à prier. J'aimerais que le Saint-Esprit te fortifie ce soir. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse t'aider. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse vraiment te soutenir pour que ce soit que tu pries. Pour que tu puisses prendre la décision. Quel que soit ce qui peut m'arriver. Quel que soit ce que je peux traverser. Mais moi, je loue Dieu. Mais moi, je prie le Seigneur. Quand la fatigue vient, oh, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans mes veines. Quand le sang de Jésus coule en moi, de la tête jusqu'aux pieds, oh, son sang commence à me laver. Le sang de Jésus commence à inonder tout mon être. Oui, mon esprit est inondé par son sang.
Le sang de Jésus-Christ prend le contrôle de mon esprit, de mon âme, de ma conscience, de ma subconscience, de mes pensées, de tout mon être. Le sang de Jésus commence à me fortifier, commence à me laver. Oui, je commence à sentir la force en moi, que la force du Saint-Esprit puisse commencer maintenant à bouillonner en nous pour que nous puissions avoir une vie de prière. Une vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui va chuter. C'est un chrétien qui va tomber. C'est un chrétien qui ne pourra pas résister dans les tentations. C'est un chrétien qui ne pourra pas résister dans les temps mauvais. C'est un chrétien qui ne pourra pas résister devant la persécution. C'est un chrétien qui ne pourra pas résister. Si les apôtres ont résisté, bien aimés, parce que c'était des hommes de prière. C'était des hommes de prière. Quelle que soit leur condition, ils savaient adorer Dieu. Quand Paul et Silas en prison, enchaînés, les mains, les pieds en prison, mais comme ils avaient la bouche, bien aimés, ils pouvaient lever leur voix pour louer Dieu. Ils pouvaient lever leur voix pour glorifier le Seigneur. Ils pouvaient adorer Dieu. Et toi, tu te dis que non, tu crois que parce que tu as tout, parce que tu as une maison, parce que tu as une femme, un travail, tu es en Europe, tu as du mal à prier. Bien aimé, tu as besoin de la prière. Sans la prière, bien aimé, tu ne peux pas toucher Dieu. Sans la prière, bien aimé, tu ne peux pas toucher Dieu. Sans la prière, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Sans la prière, tu ne peux pas être béni. Sans la prière, bien aimé, tu ne pourras pas toucher la main de Dieu. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est la prière que tu feras que tu puisses avoir sa bénédiction. C'est la prière qui fera que tu puisses entendre sa voix. C'est la prière qui fera que tu puisses grandir dans les choses de Dieu. C'est la prière qui fera que quand la trompette sonnera au temps de la fin, que tes oreilles puissent entendre cela, même dans le tombeau. La Bible nous dit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront d'abord en premier. Ensuite, ça sera nous les vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Bien aimé, si toi maintenant tes oreilles sont bouchées, tu ne pourras pas entendre la trompette sonner. Quand Jésus-Christ reviendra nous chercher dans les airs, la Bible nous dit que nous monterons. Bien aimé, d'un seul clin d'œil, paf, nous monterons, nous serons changés. Mais si toi maintenant, comme tu ne sais pas prier, comme tu n'arrives pas à prier, tes oreilles sont encore bouchées, tu as des cordons spirituels, tu n'entends pas la voix de Dieu. Comment veux-tu entendre la trompette quand la trompette va sonner parce que Jésus-Christ revient? Il peut revenir là tout de suite, il peut revenir demain, il peut revenir après-demain. Bien-aimé, prie que Dieu t'ouvre l'entendement spirituel. Prie pour que Dieu puisse se révéler à toi. Prie que ton esprit soit sensible à son esprit. Ça, c'est très important. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je prie que l'onction de la prière entre dans vos vies. Je prie que l'esprit de la prière entre dans vos maisons. Soyons des hommes et des femmes de prière. Si tu sens la lourdeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le secret, si tu veux avoir une vie de prière aussi efficace, quand tu sens la lourdeur, la fatigue, c'est la louange et l'adoration. Alléluia. Premier secret que je te donne ce soir, la louange et l'adoration. Commence à adorer Dieu. Mets les cantiques d'adoration. Mets les cantiques de louange. Commence à louer. Commence à adorer. Tu verras que non, que la lourdeur va tomber. La fatigue va tomber. Tout va disparaître. Tu seras maintenant léger. Tu seras maintenant légère. Et tu pourras adorer le Seigneur tranquillement. Alléluia. Avant de finir, j'aimerais juste prier avec vous, juste quelques minutes. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce soir, Seigneur, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur Jésus, ce soir. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur Jésus, parce que j'ai besoin de toi. Alléluia. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur Jésus. Je veux n'être qu'à toi. Parce que, Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Tu sais, Seigneur Jésus, tu connais mes faiblesses. Tu connais mes limites, Seigneur Jésus. Alors viens, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Révèle-toi dans ma vie. Je veux n'être qu'à toi ce soir. Prends ma vie, Seigneur, tout entière. Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens. Alléluia. Qui est comme toi? Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
Bien-aimé, invite Dieu ce soir dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, je n'ai que besoin de toi. J'ai besoin de personne d'autre que de toi, parce que toi seul me suffit. Alléluia. Toi seul me suffit. Toi seul me suffit, Seigneur. Ce soir, ton peuple a besoin de toi. Je prie pour toutes les personnes qui me suivent, Seigneur, en ce moment. Toutes les personnes qui sont fatiguées. Toutes les personnes qui ont cette lourdeur en eux, Seigneur, qui n'arrivent plus à prier. Oh Saint-Esprit, je t'en prie, Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur, dans leur vie. Interviens, Seigneur, dans leur vie. Seigneur Jésus, toi tu veux que nous puissions prier. Tu nous as dit, Seigneur, de veiller et de prier. Tu nous as dit, Seigneur, de prier sans cesse. Nous voulons prier, nous voulons avoir une vie de prière. Nous voulons être des femmes et des hommes de prière. Yahweh, aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, à chercher ta face. Yahweh, que ce soir, que mes bien-aimés soient régénérés. Que mes bien-aimés, Seigneur, soient restaurés en dedans d'eux. Afin qu'ils puissent, Seigneur Jésus, te chercher. Afin qu'ils puissent, Seigneur Jésus, renouveler, Seigneur Jésus, leur alliance avec toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Notre ami, viens. Viens dans la vie de mes bien-aimés. Viens dans la vie de mes frères et sœurs. Viens dans la vie, Seigneur, de chacun de nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Reçois l'adoration qui t'est due. Reçois l'adoration qui t'est due. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, Seigneur, qui t'est due. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci pour ces moments, Seigneur, que nous avons passés avec toi. Je sais que, Seigneur, que tu nous as bénis. Je sais que tu as parlé à quelqu'un. Je sais que tu t'es révélé à quelqu'un ce soir. Laisse que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent qu'à toi seul. Papa, sois loué, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Et je vous donne rendez-vous prochainement quand le Seigneur le permettra. Nous allons encore passer ces moments encore d'exhortation, d'encouragement. En tout cas, je nous encourage d'avoir une vie de prière. Une vie de prière, c'est ce qui fait notre force. Que rien ne puisse nous arrêter à chercher la face de Dieu. Que rien ne puisse nous arrêter à adorer le Seigneur. Que rien ne puisse nous arrêter à louer Dieu. Que rien ne puisse nous arrêter à glorifier Dieu. Amen. Je suis votre sœur, la servante de Dieu, pasteur Fanny Coco. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite tous une très bonne nuit. Que la main de Dieu soit avec vous. Alléluia. Alors, passez une très bonne nuit dans la présence de Dieu. Je nous donne rendez-vous en tout cas demain ou après-demain. Quand Dieu le permettra, en tout cas, nous serons ensemble avec vous. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Juste après cette vidéo, si vous pouvez, s'il vous plaît, la partager pour que nos bien-aimés puissent être encore bénis, ceux qui n'étaient pas là avec nous ce soir. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. À très bientôt. Passez une très bonne nuit. Allez, ma soeur Johanna, à très bientôt. Sois bénie, que Dieu te fortifie. Amen. Sois bénie.